Le mercato du FC Barcelone continue de s'accélérer et plusieurs dossiers majeurs pourraient redessiner l'effectif d'Hansi Flick pour la saison prochaine. La première grande information concerne Ferran Torres. Le FC Barcelone a désormais été informé que le Paris Saint-Germain représente une option très sérieuse pour l'attaquant espagnol. Le club parisien connaît déjà les exigences salariales du joueur, et selon plusieurs sources, aucun problème n'est attendu sur le plan des conditions personnelles si un accord est trouvé entre les deux clubs. Autrement dit, le principal obstacle n'est pas Ferran Torres lui-même, mais bien le montant du transfert qui devra satisfaire Barcelone. Et justement, la position du Barça semble désormais très claire. Le club catalan ne fermera pas la porte à un départ de Ferran Torres si une offre importante arrive sur la table durant ce mercato. Une position qui marque un véritable changement par rapport aux saisons précédentes où le club souhaitait absolument conserver l'international espagnol. La raison est simple. Même si Ferran a réalisé une Coupe du Monde intéressante et reste apprécié par le staff technique, Barcelone considère qu'une vente importante pourrait offrir une marge financière supplémentaire pour finaliser d'autres opérations prioritaires. Mais le PSG n'est pas seul dans ce dossier. Selon Matteo Moretto, plusieurs clubs suivent attentivement la situation de Ferran Torres. Parmi eux figure notamment l'Atlético de Madrid. Et ce n'est pas un hasard. Matteo Almani, qui connaît parfaitement le joueur depuis son passage au Barça, considère Ferran Torres comme un footballeur extraordinaire et voit en lui un profil parfaitement compatible avec le système de Diego Simeone. L'Atlético apprécie sa polyvalence, sa capacité à jouer sur les deux ailes ainsi qu'en pointe, mais également son intelligence dans les déplacements et son travail défensif. Pour le moment, rien n'est décidé. Le départ vers Paris reste une possibilité réelle. L'option Atlético existe également. Mais un scénario reste toujours sur la table, celui de voir Ferran Torres continuer au FC Barcelone. Son avenir est donc totalement ouvert. Et ce dossier pourrait rapidement se connecter à un autre feuilleton gigantesque de l'été, Julián Álvarez. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone devraient prochainement reprendre les discussions autour de l'attaquant argentin. Le Barça n'a jamais caché son admiration pour le champion du monde. Depuis plusieurs mois, Deco et la direction sportive travaillent activement sur cette opération. Et Joan Laporta lui-même vient d'envoyer un message très clair. Le président du FC Barcelone a confirmé publiquement qu'une offre officielle avait été transmise pour Julián Álvarez. Une déclaration particulièrement forte puisqu'elle montre que Barcelone est prêt à investir massivement pour attirer l'un des meilleurs attaquants du football mondial. Cependant, Laporta a également fixé une limite. Selon ses propres mots, l'offre du Barça n'est pas illimitée. Le club catalan est prêt à faire un effort financier considérable, mais ne participera pas à une surenchère sans fin. Le président Blaugrana a également expliqué qu'une échéance serait fixée prochainement. Autrement dit, Barcelone ne souhaite pas laisser ce dossier s'éterniser pendant tout l'été. Le message envoyé à l'Atlético est simple. Le Barça veut Julián Álvarez. Le Barça est prêt à payer un montant très important. Mais Barcelone ne patientera pas éternellement. Laporta a également évoqué sa récente conversation avec Miguel Ángel Gil, le dirigeant de l'Atlético de Madrid. Selon lui, les échanges se sont déroulés dans une ambiance très positive et très cordiale. Les relations entre les deux clubs restent excellentes malgré l'importance du dossier. Le président catalan a même révélé avoir expliqué à l'Atlético que l'offre du Barça resterait valable jusqu'au moment où le club madrilène trouverait éventuellement un remplaçant à Julián Álvarez. Cette déclaration est particulièrement intéressante. Elle laisse entendre que Barcelone pense toujours qu'un transfert reste possible malgré les nombreuses difficultés du dossier. Laporta a ensuite tenu à rappeler pourquoi le club insiste autant sur le profil de l'Argentin. Selon lui, Julián Álvarez est un joueur exceptionnel qui plaît énormément à la direction sportive ainsi qu'à Hansi Flick. Le président considère l'attaquant comme l'une des meilleures options possibles pour renforcer le secteur offensif pour les années à venir. Mais pendant que le feuilleton Julián Álvarez continue, Barcelone avance également sur d'autres dossiers offensifs. Le président catalan s'est montré particulièrement enthousiaste concernant Karim Adeyemi. Laporta a confirmé l'immense satisfaction du club après la conclusion de l'opération. Selon ses déclarations, Barcelone suivait l'attaquant allemand depuis très longtemps. Le club était convaincu de son potentiel bien avant les discussions officielles avec Dortmund. Le président a également insisté sur deux qualités majeures du joueur. Sa dangerosité permanente dans les 30 derniers mètres. Et surtout sa vitesse exceptionnelle. Adeyemi est considéré comme l'un des joueurs les plus rapides du football européen, et cette caractéristique pourrait devenir une arme redoutable dans le système offensif d'Hansi Flick. Laporta a également salué le travail de Deco dans les négociations. Selon lui, le directeur sportif a parfaitement géré le dossier et obtenu un accord très avantageux pour le club.
Avec l'arrivée d'Adeyemi et celle de Gordon évoquée ces dernières semaines, une question revenait constamment chez les supporters. Cela signifie-t-il que Rafinha pourrait quitter Barcelone? La réponse de Laporta a été immédiate et sans ambiguïté. Non. Le président a affirmé très clairement que les recrutements offensifs ne sont absolument pas liés à un éventuel départ du Brésilien. Au contraire. Le Barça souhaite conserver Rafinha. Le président l'a même qualifié de joueur clé pour l'équipe. Une déclaration qui devrait rassurer de nombreux supporters, puisque le Brésilien s'est imposé comme l'un des leaders offensifs de l'effectif. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens et de certaines formations du Moyen-Orient, Barcelone ne souhaite pas ouvrir la porte à un transfert. Rafinha reste au centre du projet sportif. Enfin, Joan Laporta a également été interrogé sur les rumeurs envoyant Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Sa réponse a été prudente mais intéressante. Le président affirme n'avoir reçu aucune confirmation officielle concernant un éventuel intérêt parisien. Il rappelle avant tout que Ferran Torres est actuellement un joueur du FC Barcelone. Il souligne également les bonnes performances du joueur durant cette Coupe du Monde. Une manière diplomatique de protéger son joueur, tout en évitant de fermer totalement la porte à une éventuelle négociation future. Et c'est probablement là que se situe la véritable position du club. Barcelone ne cherche pas activement à vendre Ferran Torres. Mais Barcelone écoutera les offres si elles atteignent un niveau jugé satisfaisant. Le mercato du Barça entre donc dans une phase particulièrement importante. Ferran Torres pourrait rejoindre Paris. L'Atlético de Madrid reste attentif à sa situation. Julián Álvarez demeure la priorité absolue pour renforcer l'attaque. Karim Adeyemi représente déjà une nouvelle arme offensive pour Hansi Flick. Et Rafinha est confirmé comme l'un des piliers du projet sportif. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir du club catalan. Une chose est certaine. Le mercato du FC Barcelone est loin d'être terminé et plusieurs dossiers majeurs pourraient encore faire basculer l'été blaugrana. Dites-moi en commentaire. Selon vous, le Barça doit-il vendre Ferran Torres pour financer l'arrivée de Julián Álvarez ou le club doit-il conserver l'Espagnol pour renforcer la profondeur de l'effectif? Et surtout, pensez-vous que Julián Álvarez portera un jour le maillot du FC Barcelone?